grave, tante Polly, Dobbins. Monsieur Dobbins, il m'a convoqué spécialement pour me dire que tu ne faisais pas le moindre effort et que tes notes ne cessaient de baisser. Et je considère que c'est grave. À partir d'aujourd'hui, plus question d'aller flâner après la classe. Tu feras tes devoirs chaque soir à cette table sous ma surveillance. Est-ce que moi aussi je pourrais faire des devoirs avec Tom, s'il te plaît, ma tante? Pour l'instant, c'est plutôt ton frère qui me préoccupe. Bien. Pour commencer, table de multiplication. 5 x 7, 35. 6 x 7, 42. J'ai un problème, ma tante. Quoi donc? Tu as oublié ta table de 7? Non, en fait, c'est que j'ai promis à Madame Rogers que je l'aiderais à ranger ses livraisons aujourd'hui. Regarde, Ben m'attend dehors. Nous avons déjà pas mal travaillé. C'est bon, tu peux y aller. Mais juste pour cette fois. Et tu rentres dès que tu as terminé. C'est compris? Viens vite, c'est la catastrophe. Vous avez vu qui a fait ça? Non, mais ça sent pas bon. Ils ont fait la même croix sur le sol. Ils abattent tous les arbres de notre petit paradis. Chut! T'as pas entendu un bruit? Bah, c'est sûrement un écureuil. Il y en a plein par ici. Et puis, on fait rien de mal, pas vrai, hein? Bien sûr que non. Mais c'est juste que le shérif m'a interdit de traîner dans les parages. S'il me trouve ici, il va me jeter en prison. Et on pourra oublier notre petite affaire. Ah, d'accord. Mais au fait, c'est pour qui qu'on coupe tous ces arbres? Un client qui paye bien. Tout ce qui compte, c'est que dans 3 jours, il doit repasser avec son bateau. Et si jamais il voit pas les troncs qu'il a marqués empilés sur la rive, il continuera tranquillement son chemin. Et j'aurai pas ma part? C'est ça. T'auras pas un sou. Alors va vite chercher la corde qu'on aille mettre ce tronc au-dessus des autres. On peut pas les laisser faire ça. Sûrement pas, ça va chauffer. Non, Harper, attends. Joe, t'as pas le droit de couper des arbres ici. C'est chez nous. Tiens, les lutins de la forêt. Vous croyez vraiment que vous allez m'empêcher de faire mon travail? Joe, s'il te plaît. Tu peux pas couper notre saule. Et celui-là non plus. C'est la maison des écureuils et des oiseaux. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, que ça soit leur maison? Fichez-moi le camp, sinon je vais abattre l'arbre de Hock avant de couper tous les autres. Si on fait pas quelque chose maintenant, on peut dire adieu à notre QG. En même temps, si on fait quoi que ce soit, Joe va couper l'arbre de Hock. Vous en faites pas, les amis. Il a dit ça juste pour nous faire peur. On va en parler au shérif. Bonne idée. Si le shérif s'en mêle, Joe sera obligé de s'en aller. Ouais, et il arrêtera de couper nos arbres. Et donc, mes chers collègues shérifs du comté, c'est avec grand plaisir que j'ouvre ce congrès annuel. Shérif, on a besoin de vous, tout de suite. Il y a Joe qui coupe des arbres près du fleuve. Oh. Mais d'accord, Ducan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Joe a coupé 3 arbres sans autorisation. Et ce n'est que le début. Un bateau doit venir en charger tout en stock. Et c'est pour me dire ça que vous êtes venu me déranger. Oh, ma petite Becky, ça m'étonnerait beaucoup que Joe soit assez fou pour venir traîner par ici en ce moment. Mais si tu y tiens, je ferai un tour là-bas dans quelques jours. Mais c'est tout de suite qu'il faut venir, shérif. Oh, ça suffit, les enfants. J'ai pas de temps à perdre. J'ai plus que 2 jours pour préparer mon discours. Je réglerai ça en rentrant, et puis c'est tout. Si le shérif voulait bien se montrer rien qu'une fois, Joe filerait comme un renard poursuivi par sa queue. Hein? Si on se débrouillait pour l'attirer là-bas. Tout le monde a compris la manœuvre? Parfait. Allez, c'est parti. Je suis extrêmement heureux et honoré. Vraiment désolé, shérif Perry. Mais cette fois, c'est un cas de force majeure. Votre cheval s'est échappé. Oh, la bourrique! Il est parti par là-bas, shérif. Pourquoi est-ce que tout le monde veut à tout prix déranger le shérif Perry aujourd'hui? Où est-ce que tu te caches,
espèce de bourrique! Fichons le camp, vite! Oh, attends un peu que je te mette la main dessus! Il est génial ton plan, Tom. Il s'abandonne. C'est donc vous qui m'avez fait cette blague? Et bien sûr, pas de Joe à l'horizon! Oh, en fait, shérif... Encore une bêtise et j'en parle à vos parents. Bon, où j'en étais? Ah oui. Mes chers collègues shérifs du comté de Jacksonville... Oh, si jamais le shérif raconte ça à ma mère, je vais passer un mauvais quart d'heure. T'inquiète pas, il est trop occupé avec son congrès, machin truc, là. Oh, tante Polly, elle doit se demander ce que je fabrique. Je passe te voir demain avant l'école, Je te parie que c'est encore un coup de ces gamins. Dis donc, si le shérif patrouille dans le secteur, ça veut dire qu'on va plus pouvoir travailler, non? Non, je dirais pas ça, non. Désolée, ma tante. Madame Rogers avait plus de travail que prévu. J'ai pas osé la laisser en plan, la pauvre. À qui crois-tu parler, Tom? C'est la vérité, tante Polly. Même qu'un de ses sacs était percé. Regarde, j'en ai jusque dans les poches. Passons. Va te laver les mains. Le repas est bientôt prêt. Tom? Tu es tombé du lit? Non, c'est juste que je dois passer chez Ben avant d'aller à l'école. On doit réviser nos tables de multiplication ensemble. Ma tante, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des efforts. Même s'il faut pour ça que je me lève à l'aube. Tom, c'est la catastrophe. Joe parlait pas en l'air. Il va vraiment couper mon arbre. T'inquiète pas, Huck. Ils bougeront plus avant ce soir pour éviter le shérif. D'ici là, on aura trouvé un plan. Je te le promets. Rendez-vous au QG, après l'école. Faut que j'y aille. Polly et Dobbins, moi à l'œil. Juste attends. Alors, c'est super grave. Tu vois quand même fait le... Tu vois quand même... Mais je croyais que ça finirait jamais. Et est-ce que vous pensez que mes chers collègues shérifs est une bonne façon de commencer mon discours? Oui, c'est très bien. C'est chaleureux et poli. Vous ne trouverez pas mieux. alors si vous voulez pas qu'on leur rentre dedans, qu'est-ce qu'on fait, hein? Le shérif fera plus rien maintenant. Tom, t'as un truc dans ta manche. Sawyer, je t'y prends. Encore en train de préparer un mauvais coup? Oh mais non, pas du tout, monsieur, je vous jure. Je sais encore reconnaître du poil à gratter. Allez, tout le monde en classe. Du poil à gratter. Eh, mais ça marcherait peut-être pour Joe et Meuf? Alors ça, c'est une idée géniale. Après la classe, on ira se faire une cueillette géante. Je sais où en trouver. Sawyer, encore pressé d'aller faire des bêtises à ce que je vois? Pour la peine, tu vas rester ici en retenue. Allez, corvée de nettoyage de la classe. Désolée de vous importuner, monsieur Dobbins, mais vous ne participez pas à la réunion? Quelle réunion? La réunion qui a lieu chez mon père, à propos de la réfection de l'école. Mais personne ne m'a averti. Sawyer, tu finiras une autre fois. Allez, allez, dehors. Ils ne peuvent pas discuter de ça sans moi. Bien joué. Si t'étais pas intervenu, je serais encore en train de balayer. Venez, c'est par là. Mission accomplie. Avec les vibrations, le poil à gratter va leur tomber dessus au premier coup de scie. Et avec la dose qu'on a mise, ils vont danser. Ça, y a intérêt. Tu nous raconteras avec... Promis. Merci d'avoir sauvé ma cabane, les copains. Tante Polly m'attend de pied ferme. Vaut mieux pas que je rentre les mains vides.
me semblait pourtant avoir été clair. Plus d'escapades après la classe. Pourquoi rentres-tu si tard? Je suis allé réviser mes tables de multiplication chez Ben. Et en rentrant à la maison, j'ai fait un petit détour pour te cueillir des mûres, pour tes confitures. Tiens, goûte. Allez, ma tante, je les ai cueillis rien que pour toi. Si jamais tu me joues un mauvais tour, attends-toi au pire, Thomas Sawyer. Et maintenant, tu vas me réciter ta table de 9 pendant que tu mets la table. Hein? Ça gratte! Aïe, 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 aïe! Oh, ça gratte, ça gratte, ça gratte! C'est pas de chance, mais moi, j'en peux plus. Oh, saleté d'arbre, il doit être toxique. Mais qu'est-ce que... Hein? Du poil à gratter? Oh, ils vont me le payer cher, espèce de petit morveux. Nous, les braves rongeurs de la loi. Non, les braves vengeurs de la loi, mes chers collègues. Oh, c'est pas vrai. Le shérif est à peine parti que Meuf ressort sa scie. Tom, où cours-tu comme ça? Ce n'est pas le chemin de l'école? Oh, jure, Dame Rogers, ma tante a une horrible migraine. Je vais lui cueillir des herbes médicinales. Une migraine, dis-tu? Attends, j'ai exactement ce qu'il te faut. Merci, Madame Rogers, mais j'ai pas le temps. Tu m'as l'air bien pressé, mon garçon. T'as pas vu Tom ce matin? Non, il est sûrement avec Huck. Il doit faire une partie de pêche pour fêter notre victoire. Dis-moi, ma chère Becky, il n'y avait aucune réunion chez ton père hier après-midi. Vraiment? Excusez-moi, j'ai du mal comprendre. Bon, passons. Quant à Sawyer, s'il s'imagine qu'il peut faire l'école buissonnière, il se trompe lourdement. Et Tom, eh ben, t'es pas à l'école? Faut qu'on trouve Huck. Alors, si je vous suis bien, il profite que le shérif Perry est pas en ville pour couper des arbres en douce. Ouais, et c'est pas bon pour ton arbre, Huck. Oh, mais j'y pense, si on leur volait leur scie. Bonne idée. Ils auront du mal à en trouver une autre avant ce soir. Et comme le bateau doit passer demain matin... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Tiens, regardez-moi ça. 3 d'un coup, et ben voilà ce que j'appelle une belle prise. Adieu les casse-pieds, adieu le shérif, et adieu le poil à gratter. Vous avez perdu, les morveux. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Ça va, j'arrive. Je vais m'occuper d'abattre ton arbre personnellement, Huck. Non, Joe, tu peux pas faire ça. Fais-nous redescendre. Alors, chère Polly, vous êtes-vous débarrassée de votre migraine? Ma migraine? Il n'est jamais allé chez vous réviser ses mathématiques. Il ne vous a jamais aidé à ranger vos livraisons et il a fait l'école buissonnière pour aller soi-disant me cueillir des herbes médicinales. Puis-je vous confier ci d'un moment? Cette fois, tu vas voir de quel bois je me chauffe, Thomas Sawyer! Au secours! Hein? Aidez-nous! Par ici! À l'aide! Alors ça, j'en étais sûre. Tout ça pour aller jouer avec tes amis dans les bois. Descends de là immédiatement, s'il te plaît. C'est pas un jeu, ma tante. On est coincés ici à cause de Joe. Il est en train de couper tous les arbres de notre coin. Encore des mensonges, je suppose? C'est vrai, Madame Polly. Joe coupe tous les plus beaux arbres. Et il veut aussi couper le mien. Bien essayé, les enfants. Mais cette fois, ça ne prend pas. Tom aura la punition qu'il... Oh, merci, ma tante, vraiment. Excuse-moi de t'avoir menti, mais si personne ne fait rien, il va continuer à massacrer tout le secteur. Et le pauvre Huck aura plus d'endroit où dormir. Oh, vous avez raison, les enfants. Il n'est pas question de les laisser faire ça. Je vais aller leur parler. Messieurs, vous n'avez pas honte?
Alors, comme ça, vous avez décidé de raser toute la forêt et de détruire la maison d'un pauvre garçon totalement démuni? Mais comment ça? Faut aussi qu'on coupe l'arbre de Hock? Mais non, pas du tout. Voyons, c'est faux. C'est sûrement un malentendu, chère madame. Et ces enfants prisonniers dans un filet, c'était aussi un malentendu, je présume? Ne la crois pas. Cette mégère raconte des bêtises. Occupez-vous de vos oignons, ma petite dame. Ça vaudra mieux. Ce n'est pas une façon de parler à une dame. Bon, ça suffit maintenant. Ma tante, on ferait mieux de s'en aller, je crois. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, ma chère. Ne criez pas victoire trop vite, espèce de brute. N'oubliez pas que pour scier, il vous faut une scie. Une scie? La scie? Oh, les sales vermines! Dis, Joe, tu vas pas faire de mal à la dame et aux enfants, hein? Tu promets? Mais bien sûr que non. Je vais leur demander gentiment où ils ont mis la scie. C'est promis, meuf. Allez, ma tante, plus vite! Où sont-ils? Plus un bruit. Il vient vers Ça va nous. pas se passer comme ça. Alors là, vous m'impressionnez. Mais Joe et nous et le village, va falloir faire un grand détour pour rentrer. Si on marche vite, on a peut-être une chance d'arriver là-bas avant la nuit. Ça va aller, tante Polly? Ne vous en faites pas, j'en ai vu d'autres. En avant! Ces moucherons sont en train de me balader. Oh, oui, je vois. Comme cela, Joe partira sur l'autre chemin. Je n'ai pas l'habitude de faire le ménage dans les bois. Mais tant pis, il vaut mieux faire place nette derrière nous. T'as vu personne passer par là, j'imagine, hein? Si on faisait une petite pause, on a dû le semer maintenant, non? Ça serait trop beau, crois-moi, il doit pas être loin derrière. En tout cas, c'est bien trop silencieux par ici. D'habitude, les oiseaux se remettent à chanter dès qu'on s'éloigne. Sauvé! On est arrivé! Alors, comme ça, vous avez vraiment cru que vous m'aviez semé, hein? Maintenant, vous allez me dire où est cette fichue scie? Vous savez, quand j'étais petite, on adorait faire des courses de carriole dans la pente. Mais tante Polly, tu vas pas faire ce que je crois que tu... Oh! Qu'est-ce que vous attendez? Allez, hop! Ah! Eh bien, j'ai adoré cette petite aventure. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. Oh, le revoilà, lui. Joe était fou furieux, shérif. Si les enfants n'avaient pas été là, qui sait ce qui se serait passé? Ce scélérat ne va pas s'en tirer comme ça, je vous le garantis. Je vais faire des rondes dans les bois jusqu'à ce que je mette la main dessus. Désolé de t'avoir entraîné dans cette histoire, tante Polly. T'as tellement été courageuse de tenir tête à Joe. Et l'idée de la carriole, alors ça, c'était vraiment génial. Ouais, c'était drôlement astucieux. C'est vrai. Fallait y penser. Quant à moi, j'étais loin de me douter que vous saviez autant de choses sur la vie dans la nature. Il faut croire que les escapades dans les bois peuvent avoir du bon. D'ailleurs, tout ceci m'a donné une idée pour te redonner envie d'aller à l'école. C'était évident qu'il allait pas s'arrêter pour 6 malheureux troncs d'arbres. On aurait dû en couper 5 fois plus. Bah, au moins, on aura de quoi se chauffer cet hiver. Hein? Oh. Bien.
À présent, Sawyer, tu vas me recopier ta table de 9 20 fois de suite. Oh, bonsoir. Monsieur Dobbins, je tenais à vous remercier de prendre autant à cœur l'instruction de mon neveu. Mais je vais le faire réviser moi-même. Et on va s'y mettre tout de suite. Tu viens, Tom? Oh, ce n'est pas si facile. Alors, voyons voir. Si j'ai une chance sur 3 de toucher la cible, combien me faudra-t-il de murs pour être certaine de la toucher 7 fois? Facile, 21 murs. Et pour la toucher 8 fois? 24. Et 9? 27. Et j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Vous voyez? Quand on est motivé, les tables de multiplication, c'est la rigolade. Tom! Qu'est-ce que tu fais, enfin? Dépêche-toi! Oui, j'arrive, ma tante. Pas trop tôt! Tu vas finir par être en retard à l'école. Je te préviens, Tom. Interdiction de revenir avec une punition de Monsieur Dobbins. T'inquiète pas, tante Polly. Tu oublies que je suis le coureur le plus rapide de la ville. Mais d'abord, il faut que je prenne des forces. Maintenant, ça suffit, les cambriolages. Alors, si tu veux un conseil, fais-toi oublier. La prochaine fois, tu ne t'en tireras pas à si bon compte. Ça fait plaisir de te revoir. Et tiens, je t'ai mis du pain, une couverture et quelques trucs. De quoi te retourner. Tom! Allez, viens, monte! Si jamais il nous voit, chut, il voit pas très clair, mais il est pas sourd. Il faut le récupérer. Viens. On va pas y arriver. Il va trop vite. On n'a qu'à laisser le sac là. On le récupère ce soir après l'école. On le rapporte en douce chiale. D'accord, mais dépêche. Faut pas arriver en retard à l'école. Un sac entier de maïs! C'est Joe! Y'a que lui qui soit capable de me faire des mauvais coups pareils! Faut faire quelque chose, shérif! Du calme, Hal, tu n'as aucune preuve contre Joe. Tu fais une fixation sur lui à cause de cette vieille histoire entre vous. Passe à autre chose. Tout ça, c'est du passé. Laisse donc mes vieilles histoires là où elles sont et fais ton boulot, shérif! Sinon, c'est moi qui le ferai à ta place! Bonjour, Jenny. Je viens pour... ça sent drôlement bon. C'est ma confiture qui chauffe. Oh. Tenez, goûtez. Je vous en donnerai un pot si vous voulez. Avec plaisir. En attendant, il me faudrait des œufs. Est-ce qu'il t'en reste? Pas pour l'instant, mais je vous en mets de côté dès qu'elles auront pondu. Excusez-moi, monsieur Dobbins, puis-je parler aux enfants? Le shérif Perry a quelques questions à vous poser. Est-ce que l'un d'entre vous a vu Joe traîner dans le coin ce matin? Oui, Tom? J'ai juste vu Joe partir vers les bois avec un sac de toile. Mais je sais rien d'autre. Hein? Tu crois que Hal est ici à cause du maïs? Dites, shérif, c'est quoi le problème avec Joe? Eh bien, on pense qu'il a volé un sac de maïs dans la charrette de Hal, pas plus tard que ce matin. Oh, mais peut-être que le sac est juste tombé en route. Ouais, c'est vrai. Ça doit arriver souvent, ça, non? J'ai refait toute la route dans l'autre sens et j'ai rien trouvé. Et comme par hasard, Joe se promenait avec un sac sur le même chemin.
Oui, mais c'est pas parce que Joe est un voleur que c'est forcément lui qui a fait le coup. Tu as peur que Joe s'en prenne à toi parce que tu l'as dénoncé? Ne t'inquiète pas, il sera bientôt derrière les barreaux. Et pour un bon bout de temps. Cette fois, je ne laisserai pas se moquer de moi. Bon, on retourne en ville. Je vais lancer une battue. Shérif, attendez, peut-être Ça que... suffit, Sawyer. Le shérif n'a pas de temps à perdre avec tes enfantillages. Faut retrouver le sac de maïs. J'aime pas trop Joe, mais sur ce coup-là, il est innocent. Alors, par où on commence? Allons sur l'île. Joe a peut-être déjà rejoint son repère. Le sac? Il est passé où? Y a même pas d'empreinte. Si un animal l'avait pris, on aurait au moins retrouvé le sac vide quelque part. Et c'est pas un élève non plus. On était tous à l'école ce matin. Hé, regarde! Des murs écrasés. C'est peut-être celui qui a pris le sac qui les a laissés tomber. Et les murs, ça se trouve dans la forêt. On devrait y aller pour chercher d'autres indices. Joe ne sait pas qu'on le cherche. Avec un peu de chance, il est encore dans les parages. Oh, je pense que c'est grâce à 2 gamins qu'on va pouvoir l'arrêter pour de bon. Non, j'arrive pas à trouver d'indices. Je sais. On devrait interroger les gens pour savoir qui est passé sur le chemin. Ouais, mais à condition d'être discret. Imagine que Meuf aille tout répéter à Joe. S'il apprend ce qu'on a dit au shérif, on est fichu. C'était quoi ce bruit? Vous avez raconté quoi au shérif? Tom? Qu'est-ce que t'as fait? C'était le vieux Hal. Il a perdu un sac de maïs à cause de moi. Mais comme j'ai dit que je t'avais vu sur le chemin, avec le shérif, il pense que c'est toi qui l'as volé. Mais je savais pas qu'il t'accuserait, je te le jure. Ils veulent me remettre en prison. Tout ça à cause de toi. Je suis désolé, mais je peux t'aider à te cacher en attendant de prouver que t'es innocent. Pourquoi est-ce que je te ferais confiance? Je t'ai dit, je voulais pas t'accuser. Et puis t'es blessé. T'iras pas loin sans mon aide. D'accord. Mais attention, pas d'entourloupe. Ou tu le regretteras. T'auras qu'à me cacher en ville. C'est le dernier endroit où le shérif ira me chercher. Tom? Oh! Viens, faut aider Joe à se cacher. Quoi? Non mais t'es fou! J'ai rien dit. Très bonne idée. Oh non, le shérif! Demi-tour, vite! Trop tard, ils arrivent sur nous. Si on s'en va, ça va paraître louche. Souviens-toi, surtout pas d'entourloupe. Tom, Harper, qu'est-ce que vous faites ici? Rien, shérif. On revient de la pêche. En patrouille pour retrouver Joe. Vous ne l'avez pas vu, par hasard? Y a quoi là-dessous? Oh, des poissons. Comme ça sent fort, je mets une couverture dessus. Oh, shérif! Il me semble qu'on a mieux à faire que de discuter poisson, non? Bien. À plus tard, les enfants. Bon, et maintenant? C'est toi qui m'as mis dans ce pétrin, alors tu vas me cacher chez toi, dans ta maison. Oh, pas question! Non mais t'es dingue, y a ma tante là-bas. Et aussi son petit frère. Ça, c'est pas mon problème. Débrouille-toi. Maintenant, on est tous dans la même galère. Oh. Tom! Ça va? Tu tombes bien. Tu pourras dire à ta tante que mes poules ont pondu. Elle peut venir chercher des œufs quand elle veut. Ah, d'accord, je lui dirai. Bon,
Désolé, hein, il faut que j'y aille. Elle m'attend à la maison. Je m'occupe de Joe pour la nuit. Passe me prendre demain. On continuera à chercher le sac. Bonne chance. Fais attention. Tom? Oui, Sid, j'arrive tout de suite. Oh, saleté de cheville. Ramène-moi de la pommade ou n'importe quoi. C'est qui? Mêle-toi de tes affaires. Tom, tu viens, oui ou non? Mon frère, il arrive. Cache-toi. Oh. Tu l'as cassé, espèce de... Tom? Faut pas qu'il te voie. Je m'en occupe. Non, surtout n'entre pas. Il y a un monstre. Un horrible monstre avec des pattes velues, des grandes dents pointues et des griffes partout sur le corps. Tante Polly! Tom dit qu'il y a un monstre dans la chambre! Oh! Tom, fiche la paix à ton frère, veux-tu? Mais ma tante, j'ai rien fait, moi! Tu veux vraiment te faire dévorer par le monstre velu? Ma tante! Pas la peine de monter. Je gère très bien la situation. Oh. Ma tante, fais attention, tu vas te faire dévorer! Il n'y a pas de monstre. Tu vois bien? Là, sous le lit. Je viens de voir un truc passer. Oh. Il n'y a absolument rien là-dessous. Tu peux aussi regarder dans l'armoire. Ça te rassurera peut-être. Vérifie, ma tante, il est dans l'armoire. Il n'y a rien là-dedans non plus. Là! Oh non, pardon. C'était juste une ombre. Ouf! Eh ben, que d'émotion. Mais tout va bien maintenant, hein? Le monstre! Thomas Sawyer, qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Oh mais non, c'est moi! Je meurs de faim, ma tante. Quand est-ce qu'on dîne? Eh bien, descendons couper le poulet, puisque tu as si faim. Non mais qu'est-ce que tu fais? Je m'invite pour le dîner. Tu vois, tout va bien, Sid. N'écoute surtout pas les bêtises de ton frère. Mon poulet! Qui m'a volé mon poulet? C'est le monstre! C'est le monstre! Oh! Tom! Viens ici tout de suite! Alors ça, c'est malin. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Ne bouge pas d'ici, tu m'entends? Oh. Ma tante, j'ai vu un chien passer avec ton poulet dans sa gueule. J'ai essayé de le rattraper, mais il allait trop vite. Il a dû sentir l'odeur du poulet par la fenêtre ouverte et sauter dans la maison pour se servir. Bon, eh bien, ce sera patate pour tout le monde. Et tu mettras le couvert pour la peine. Il faut qu'on continue à le chercher. Joe ne doit pas être bien loin. Oh, Al, la nuit tombe. On reprendra demain. Ce soir, on ne peut plus rien faire. Ce maudit Joe ne paie rien pour attendre. Je vais au petit coin, le temps que tante Polly ramasse la menthe pour la tarte. Vite! Sors par derrière. Après le repas, ma tante va venir lire ici. Shérif Perry! Ah, bonjour, Polly. Tu m'as dénoncé au shérif, espèce de petit morveux. Non, j'ai rien dit du tout, je te jure.
Tu vois, le shérif habite au bout de la rue. Ils se disent bonjour, c'est tout. Tu fais jamais confiance aux gens. Oh, tiens, sors par là. Ouh. Oh. Je l'ai retrouvée par terre. Elle a dû tomber de ta poche. Je l'ai réparée. La fille du portrait, c'est la fille du vieux Hal, pas vrai? Tu lui as volé sa montre? Ah, non. Ah, pour toi, je ne suis vraiment bon qu'à voler, c'est ça? Alors, tu connaissais sa fille? Qu'est-ce que t'as bien pu faire à Hal pour qu'il te déteste comme ça? Si je dois t'aider, j'ai le droit de savoir. Oui, je connaissais Meg. J'avais 20 ans. Un premier amour, ça ne s'oublie pas comme ça. Tu comprendras quand ça t'arrivera. Hal ne voulait pas d'un gars comme moi pour sa fille. J'étais pauvre et... à cette époque, j'avais le démon du jeu. Je passais des soirs entiers au saloon à perdre de l'argent plus souvent qu'à en gagner. J'étais pas vraiment le gendre idéal. Mais Meg, elle savait voir ce qu'il y avait de bien en moi. Elle m'avait fait promettre d'arrêter de jouer. Hal nous empêchait de nous voir. Alors, j'ai proposé à Meg de se marier et de s'enfuir. J'avais toujours voulu voyager et voir le monde. Mais la veille du départ, je me suis fait voler tout mon argent. Au matin, j'ai eu beau lui expliquer, quand elle m'a vu arriver, minable, sans un sou. Meg a cru que j'avais passé la nuit à jouer. Elle m'a traité de menteur et a pris le bateau sans moi. Je ne l'ai plus jamais revu. C'est tout, fin de l'histoire. Elle s'est mariée, à ce qu'il paraît. Hal pense que c'est de ma faute s'il n'a jamais revu sa fille. Et moi, j'ai compris que quoi que je fasse, je serai jamais le genre de type à qui on fait confiance. Si tu parles de ça à quelqu'un, t'auras affaire à moi, t'entends? C'est du passé, tout ça, mais ce vieux bouc ne veut pas oublier. Pourquoi tu lui parles pas? Peut-être qu'il comprendrait que c'est pas de ta faute, en fait. Oh, Tom Pouly! Vite, cache-toi! Tom? Qu'est-ce que tu fais dehors si tôt? Eh ben, je m'échauffais pour repeindre la palissade. Et tu as besoin de t'échauffer pour ça? Bien sûr, c'est beaucoup plus physique qu'il n'y paraît, tu sais. Eh bien, on aura tout vu. Si tu veux petit déjeuner, j'ai rapporté de chez Jenny des œufs et de la confiture de mûres. Elle est toute fraîche d'hier. Des mûres? Des mûres! Et tu crois qu'il y a un lien entre Jenny et le sac de maïs? On va vite le savoir. Un sac en toile? Oui, comme celui-là. Tu l'as trouvé sur le chemin? Est-ce que vous allez me dire ce qui se passe vraiment? Et quand on est revenu, le sac avait disparu. Je suis désolée, je ne me suis pas douté qu'il était au vieux Hal. Je l'ai ramassé, sinon tout ce bon maïs aurait été perdu. Et mes poules l'ont dévoré. Tu veux dire qu'il reste rien? Faut tout raconter au shérif. Avec le sac et ton témoignage, il nous croira peut-être. Oh, je n'aurais pas dû accuser Joe aussi vite. Malheureusement, les apparences sont parfois trompeuses. Désolé, on n'aurait pas dû laisser le sac par terre. Je vais arrêter les poursuites contre Joe et prévenir le vieux Hal. Faudra vous arranger avec lui pour lui rembourser le maïs. Voilà, tout est fini. T'es libre maintenant. Tu peux rentrer chez toi. Hé, Sawyer, la prochaine fois que tu cherches un coupable, tu peux m'oublier. D'accord? Je n'aime pas beaucoup Joe, mais ça doit être dur de toujours être vu comme un coupable. Si le shérif n'est pas capable de s'occuper de ce maudit Joe, je m'en chargerai moi-même! Vite, il faut le rattraper! Joe! Hal! Joe est innocent! On vous remboursera le maïs perdu, promis. Oh diable, ce fichu maïs, c'est pas la question! Joe doit dormir en prison après tout le mal qu'il m'a fait! C'est pas ce qui vous ramènera votre fille, Hal.
De quel droit est-ce que tu oses parler de ma fille? C'est toi qui m'as volé Meg avec ta fichue envie de voir le monde! Je n'ai rien volé du tout. Meg a fait son propre choix. Elle n'en pouvait plus de vivre avec un vieux borné comme vous. Elle a juste saisi l'occasion pour partir. Moi? Borné? Ça va mal finir. Il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, écoutez-moi. Nom de nom! T'oses me traiter de vieux borné alors que tu les graves font rien! Et t'aurais voulu que je te laisse ma fille! Le seul trésor qui me restait! Joe, non! Ne lui fais pas de mal! Je ne suis pas votre ennemi. Je ne l'ai jamais été. Tenez. Vous en avez plus besoin que moi, je crois. Vous pourriez peut-être lui écrire et vous réconcilier maintenant. La prochaine fois que je trouve un sac abandonné, même s'il contient de l'or, je le laisse par terre. Oh, une semaine de boulot dans les champs pour rembourser un pauvre sac de maïs. Je suis fatigué à l'avance. Ouais, je crois que je me lèverai plus jamais en retard. Ça fait bizarre d'imaginer Joe amoureux, non? Vous croyez que si Joe avait épousé Meg, ça l'aurait empêché de mal tourner? Peut-être bien. Si ça se trouve, il aurait même eu des enfants. Je suis sûr que c'est encore ces fichues souris qui ont fait ça. Regarde, elles ont tout grignoté. Tiens, ça devrait t'aider à tenir jusqu'à ce que tu refasses tes réserves. Merci. Là, ça craindra rien. C'est pas facile, ta vie ici, hein? Ouais, des fois, c'est vrai. Mais au moins, je suis vraiment libre. Je vois le soleil qui se couche tous les soirs pour m'endormir. Et je peux aller me baigner dans le fleuve quand je veux. Pour moi, tu vois, c'est ça, la belle vie. Oh, dis donc, t'as vu ça? C'est quoi ce... Viens, on va voir. Oh, mes pauvres, ce n'est pas demain la veille que vous en aurez un aussi bien. Je te parie mon sac de billes qu'on peut en avoir un bien plus beau que le tien. Pari tenu, je te laisse 2 jours. Prépare-toi à vivre sans tes billes préférées, Sawyer. Trouver un cerf-volant en 2 jours. J'y suis peut-être allé un peu fort sur ce coup-là. T'inquiète, Tom, tout ce qu'il nous faut, c'est un bout de tissu et du bois. T'as raison, je m'occupe du tissu. Rendez-vous sur la place dans 1 heure. Attention, Becky, je suis super en forme aujourd'hui. Mesdames et messieurs, écoutez-moi, vous allez pas en croire vos oreilles. Voici un élixir exceptionnel qui va soigner tous vos maux, les petits comme les grands. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Atchou! Un rhume des foins? Oui! Un mauvais coup de sabot? Mon élixir est là pour vous. Mon élixir pourra aussi faire dormir votre bébé. Repoussez vos cheveux. Mais c'est... Monsieur Finn, le père de Huck, il est de retour? Pince-moi mon canard, je n'en crois pas mes yeux. Suffit de verser quelques gouttes dans un verre d'eau. Oh, incroyable comme il a changé. C'était une véritable épave quand il a quitté la ville.
J'en prends moi-même tous les matins pour le tonus musculaire. Et faut avouer qu'il a une sacrée énergie en plus de ça. Oui, eh ben, à votre place, je me méfierais des apparences. Finn était loin d'être recommandable à l'époque. Ce fainéant a fait plusieurs séjours en prison pour ses petites combines. 20 cents pour le petit flacon, 40 pour le grand, et si vous m'en prenez 4, le 5e est gratuit. C'est surtout pour Huck que c'était dur. C'est pour ça qu'il s'est enfui. Allez, tenez. Je vous offre celui-là, madame. Il est pour vous. Ça vous donnera de l'énergie. Je sais à quel point votre travail doit être fatigant. Oh, merci, mais c'est qu'il n'y a aucun certificat officiel. Madame Rogers a raison. Il faudrait que votre élixir soit authentifié par un juge. Oh, rassurez-vous, shérif, c'est en cours. J'attends les certificats d'un jour à l'autre. Il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine. Mieux vaut être prudent. Vous croyez qu'il veut retrouver Huck? Je sais pas. Mais après tout ce que Huck a enduré, pas sûr qu'il ait très envie de revoir son père. Ben, garde ça pour moi. Huck doit me rejoindre ici. Faut que je le prévienne avant. Tom! Si tu savais comme je suis content de te revoir. Je viens juste d'arriver en ville. Tu sais où est Huck? Non, désolé. Hé, mais... Lâchez-moi! Excuse-moi, Tom. Je suis tellement maladroit. Je sais que j'ai pas été un bon père avec Huck, mais j'ai changé. Alors, t'as réussi à le trouver, ce bout de tissu? Hein? Hein? Pas? Huck! Attends! Je pensais pas que mon paternel se repointerait un jour! Faut le semer! Dépêchez-vous de revenir, les gamins! Le bateau qui passe va secouer dur! On peut pas! On est coincés! Faut nous sortir de là! Va chercher du secours. Je m'occupe d'eux. Vous inquiétez pas, je suis là, les garçons. On va pousser les rondins tous les trois. Qu'est-ce que... Vite! Vite! Le bateau arrive! Monsieur Finn, attention! Vous inquiétez pas, Madame Rogers. Tout va bien. Merci d'avoir sauvé les petits, Monsieur Finn. Et encore bravo pour votre sang-froid. Vous savez, shérif, j'ai fait que mon devoir. Alors ça, c'est fou ce qu'il a changé. Si t'as besoin, je peux t'héberger au saloon, comme à la belle époque, tu te souviens? C'est terminé ce temps-là, Floyd. Je préfère de loin m'installer au bord du fleuve et profiter de la nature. Tel père, tel fils. Hein? Justement, Huck, est-ce que tu m'aiderais à trouver un bon endroit pour que je m'installe? D'accord. J'ai quelques idées. Je viens avec vous. C'est là que c'est le plus beau et puis le plus calme aussi. Non, pas celui-là. Dedans, il y a les ingrédients de mon élixir. Ils sont fragiles. Faut surtout pas qu'ils prennent la lumière. C'est un mélange d'épices africains, des minéraux ramenés directement de Sibérie et une incroyable eau pétillante française. Je pourrais peut-être t'apprendre à en vendre. J'ai plus d'assistants pour m'aider. Ça te dirait de m'accompagner dans mes Je voyages? suis pas intéressé. Il faut que je rentre. Tante Polly va s'inquiéter. Tu viens, Huck? Je compte rester 2 jours au village.
Ça te laisse le temps d'y réfléchir, fiston. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu te fais du souci pour moi. Tu devrais te méfier, tu sais. Je le sens pas tellement, ton père. Ah, t'inquiète pas, Ava. Ah, ça, c'est sûr que ça me fait drôle de le voir changer comme ça. Mais jamais je le suivrai. Oh, et puis, on a un cerf-volant à faire, je te rappelle. Allez, c'est l'heure de piquer un somme. Et demain, on se retrouve pour espionner Alfred. Ça te va? Élixir authentique et certifié, signé le juge Thatcher. Manque plus que son cachet officiel et le tour est joué. Ces imbéciles veulent le cachet du juge, ils vont l'avoir. Hein? Oh non, v'là que ça recommence. À ce rythme-là, jamais on sera prêt à temps, Tom. Alors c'est là que t'habites, fiston. Eh, mais comment t'as trouvé ma cabane? En discutant avec le shérif Perry. Dis, fiston, j'ai pas pu bouger la carriole, le chemin était embourbé ce matin. Je me demandais si tu pourrais pas... Je suis occupé, je dois aider Tom pour son cerf-volant. C'est un ciseau à bois qu'il te faut. J'en ai un dans ma carriole. Si tu viens, je te montre comment ça marche. Faut toujours travailler le bois dans le sens de la fibre. T'as vu ça, Tom? Bah non, on me cache la vue. C'est un menuisier qui m'a appris ça quand je suis parti. Allez, à toi maintenant. T'es trop tendu sur ton outil, fiston. Tes gestes, il faut qu'ils soient plus souples. Comme ça, regarde. Voilà, c'est bien, fiston. T'es comme moi. T'apprends vite. Waouh, t'es trop fort, mec. Bon ben, c'est vraiment bien beau tout ça, mais il y a encore la carriole à sortir de la boue. On s'y met, mec? Vous avez fait exprès de me faire tomber? Oh, mais non! Qu'est-ce qu'il raconte, ton ami? T'as glissé, Tom, c'est tout. Ça arrive. Peut-être que ça vous amuse, mais pas moi. Je vais aller me nettoyer au lavoir. Tom, le prends pas comme ça, c'est pas grave. Bah, il finira par se calmer, t'inquiète pas. Tu sais, fiston, je suis drôlement content qu'on se soit retrouvés, toi et moi. Oh non, j'y crois pas, ils sont partis. Mesdames et messieurs, comme je vous l'ai dit, l'élixir de Monsieur Finn est celui qu'il vous faut. Sans lui, je pourrais pas tirer ma carriole tous les jours. Oh, d'ailleurs, j'ai un peu mal au dos. Heureusement, suffit d'une gorgée et... Je vais tout de suite beaucoup mieux. Comme vous avez pu le voir, l'élixir soignera tous vos maux. Vraiment tous, les petits comme les gros. Eh ben, Les petits comme les grands, pas comme les gros. Et parle bien fort, fais des grands gestes, impressionne-les. Il fera dormir votre bébé. Repoussez vos cheveux, il vous redonnera de l'énergie. je vais m'en racheter un flacon. J'ai commencé une cure. J'en prends matin, midi et soir. Monsieur Clark, votre montre! Elle a glissé de votre poche. Heureusement que je l'ai rattrapée à temps.
Merci beaucoup. Ravi de voir qu'il y a encore des gens honnêtes dans cette ville. Mêle-toi de tes affaires, tonton, ou je te garantis que tu vas avoir des ennuis. Hé, vous avez vu ça? Déjà 3 flacons de vendus! Bravo, fiston! T'as bien mérité tes provisions. Et si je fais la vente de demain, il me donnera un sac pareil que celui-là. Huck, je suis sûr de ce que j'ai vu. Il a fait les poches de Clark. Ouais, 3 fois que tu me le dis, Tom. Mais il l'a pas volé, cette montre, puisqu'il l'a trouvée par terre et qu'il l'a rendue à Clark. Il se sert de toi. Il veut avoir les mains libres pendant que t'assures la vente. Huck, n'y retourne pas, ou tu vas finir en prison pour complicité de vol. Mais qu'est-ce que t'as avec mon paternel? T'es jaloux ou quoi? Mais non! J'essaie juste de t'aider. Je veux pas qu'il te fasse de mal, c'est tout. De toute façon, tu peux pas comprendre. Tu crois que Monsieur Finn a volé d'autres personnes? Je sais pas, mais si on arrivait à le prouver, peut-être que Huck ouvrirait enfin les yeux. Faut qu'on fouille dans la carriole de Finn dans ce cas. Ouais. C'est le moment. Monsieur Finn, Ben est tombé d'un pommier et il est coincé dans les buissons. Vous pouvez venir m'aider? Où il est? C'est que j'ai pas que ça à faire, moi. T'as quelque chose? Non, pas ça. C'est les ingrédients de l'élixir. Ils doivent surtout pas voir la lumière. Des murs? C'est ça, ces fameux ingrédients rares. Et ça, c'est juste de l'eau. C'est une arnaque, son élixir. Et lui, un escroc. Faut prévenir Huck avant que ça finisse mal. Il doit faire une nouvelle vente demain. Ce sera le bon moment. Bonne journée, ma chérie. Je serai à la maison pour le dîner. Bonne journée, papa. Fiston, tu vas devoir t'occuper de la vente tout seul aujourd'hui. J'ai une course à faire. C'est vrai? Laisse-moi tranquille. C'est décidé. Je quitte la région pour de bon. Je vais suivre mon père. Mais tu peux pas faire ça! Huck, c'est une arnaque, l'élixir de ton père. Regarde dans le sac. Il n'y a aucun ingrédient rare dedans, tu verras. Il y a juste de l'eau et des murs. Fais-le pour notre amitié, Huck. S'il te plaît. Bon, si t'as besoin de parler, je serai devant l'école avec les copains. On va finir le cerf-volant. Hein? Vraiment, je m'excuse, Tom. Content de te retrouver. J'ai trouvé ça dans la carriole. On dirait qu'il y a écrit ton nom de famille, Becky. C'est un faux certificat. Finn a imité la signature de mon père. Et il a complètement raté le saut en cire. Becky, on a vu Monsieur Finn tourner autour de chez toi. Et il avait l'air super bizarre. Et s'il avait décidé de cambrioler ton père pour lui voler son cachet et faire le saut en cire à sa place? Toi, Harper, tu bloques la sortie du salon avec Ben. Et Becky, Huck et moi, on neutralise Finn. Je peux vous aider? Fiston, c'est pas ce que tu crois. Tu n'es qu'un menteur et un voleur quand je pense que je t'ai fait confiance.
Les enfants, s'il vous plaît, j'aimerais parler à mon fils une dernière fois. Les copains, il y a le shérif qui arrive. Parfait. Comme ça, il va pouvoir prendre soin de vous. Huck, fiston, il y a des choses qu'il faut que je te dise. Tu veux faire quoi, Huck? Un problème, les enfants? Oh, ça doit être le vent. On est en train de jouer à cache-cache. Oh. Très bien. Je ne vous embête pas plus longtemps, alors? Bonne journée, les enfants. Ah! Il s'est enfui. Fiston, je voulais pas partir sans te parler. Lâche-moi! Huck, viens avec moi. On est pareils tous les deux. Oh non, c'est pas vrai! Toi aussi, tu aimes l'aventure et la liberté. Ensemble, on pourrait devenir riches. On fait une belle équipe, toi et moi, hein? T'as pas changé, et tu changeras jamais! Tu penses qu'à l'argent! Donne-moi ça tout de suite! S'il te plaît, ne me dénonce pas au shérif. Je supporterai pas qu'on m'enferme en prison. Tu comprends ça, toi, hein? D'accord. Mais va-t'en et remets plus jamais les pieds dans cette ville. Et tu laisses des élixirs ici. Bon, on range tout ça? Au moins, on a du jus de mûre pour un moment. Regarde, c'est le ciseau à bois de mon paternel. Tu crois qu'il l'a oublié? En tout cas, même si j'ai pas eu le père que j'aurais voulu, il m'a transmis des choses. Surtout, le goût de la liberté. Et nous, on sera toujours là pour toi, Huck. C'est vous, ma vraie famille. Et toi, t'es comme mon frère. Alors, comment tu trouves notre cerf-volant? Bof, il n'est pas très beau. Mais parce que j'ai un grand cœur, je ne te demanderai pas ton sac de billes, Tom.